Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. En lisant un livre sur le catholicisme, j'ai peut-être trouvé la réponse à une question que je me pose depuis très longtemps, sur un récit dans la tradition prophétique. Le récit de l'homme qui tua 99 personnes. Vous connaissez tous la narration prophétique, en tout cas pour les musulmans j'imagine, sur le récit de l'homme qui a tué 99 personnes, puis qui va vers un moine pour lui demander si Dieu peut lui pardonner. Le moine lui répondant par la négative, et l'homme finissant par le tuer également. Je me suis toujours demandé comment un chrétien, de surcroît un moine, pouvait répondre non à cette question, puisque la possibilité de se repentir existe aussi dans le christianisme. J'ai peut-être trouvé la réponse en lisant le livre de Mark Ocalina, Roots of the Faith, sur les pères de l'Église. Il y avait dans l'Église primitive, au sein de l'Église primitive, un groupe minoritaire de chrétiens, selon qui, après le baptême, le croyant avait une seule chance de se repentir, s'il péchait gravement. Puis ensuite, impossible de se repentir, comme l'enseigne le livre, le Pasteur d'Hermas, considéré par certains, notamment par Irénée de Lyon et par Tertullien, comme faisant partie du canon biblique. Cette question a été soulevée notamment lors de la querelle des Lapsi, par rapport au pardon ou non des chrétiens qui ont renié leur foi par peur des supplices au cours des persécutions romaines. Tertullien, lui, par exemple, faisait partie du camp des rigoristes. Tertullien, qui s'est éloigné par la suite de la foi catholique, s'est ainsi opposé au pape Saint Calixte Ier, qui affirmait lui que le repentir était possible, après pénitence, pour les adultères et les fornicateurs. Le moine, qui, comme nous le voyons dans ce récit de la tradition prophétique, a refusé le repentir de cet assassin, s'inscrivait peut-être dans ce courant ultra-rigoriste de l'Église primitive, qui refusait le repentir post-baptême au-delà d'une seule fois, en tout cas pour les péchés graves, pour les péchés mortels. Bien entendu, mon but ici n'est pas de donner une explication de cette narration prophétique. C'est le domaine des savants en islam, et non pas le mien. J'évoque ici exclusivement les aspects dans ce récit en lien avec mon sujet d'étude, qui est le domaine de l'interreligieux et plus précisément du catholicisme. Ainsi, connaissant aujourd'hui un peu mieux l'histoire de l'Église et les différentes visions en rapport avec le salut, le refus catégorique de ce moine concernant le repentir de cet homme ne me surprend plus. J'anticipe aussi l'objection de certains de nos amis catholiques. Non, ce récit n'est pas une preuve de l'influence de courants chrétiens hérétiques sur l'islam, puisque cette narration prophétique condamne la vision de ce moine sur le repentir, en enseignant à contrario la vision islamique du repentir, qui est sur ce point la même que celle du catholicisme, puisque la marche laborieuse de ce pécheur ici est un acte de pénitence montrant la sincérité de sa contrition. Bien évidemment, aujourd'hui, ce repentir impliquerait pour la personne le fait de se rendre volontairement à l'autorité judiciaire légitime, et ce en acceptant pleinement sa sentence. J'anticipe aussi l'objection de certains qui pourraient voir dans ce récit une minimisation, voire une justification du meurtre de ce moine. Ce n'est bien entendu absolument pas le cas. Cette narration montre bien que le meurtre est toujours un péché grave, mais que Dieu peut pardonner avec un repentir sincère, sincérité encore une fois qui se manifesterait aujourd'hui notamment par le fait d'avouer son crime et de se rendre aux autorités. Enfin, précisons ici une chose. Ce livre de cet auteur catholique Mark Ocalina sur les pères de l'Église, le livre donc Roots of the Faith, m'a certes aidé à mieux comprendre cette narration prophétique, mais nous n'avons nullement besoin, bien entendu, des pères de l'Église, des auteurs catholiques pour comprendre cette narration prophétique. Le but de cette narration prophétique étant, comme dans les paraboles du Christ, de nous enseigner la miséricorde de Dieu. Le but du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui dans cette narration prophétique, n'était pas de nous apprendre les différentes nuances entre les différents courants chrétiens sur la question de la sotériologie, sur la question de la science du salut. Le but de cette histoire est avant tout moral, mais simplement le fait de pouvoir raccrocher l'attitude de ce moine à un courant de l'histoire de l'Église primitive est quelque chose d'intéressant. C'est, si vous voulez, un bonus. Mais ce n'est absolument pas nécessaire pour comprendre pleinement les sagesses derrière cette histoire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.